et plus encore, il essaie de briser l'amitié entre moi et Dieu. Il veut briser ça parce qu'il nous déteste. Il déteste tout ce qui existe. Parce que chaque chose qui existe, je dirais même, il déteste ce caillou qui est derrière à côté de moi. Il déteste ça. Le simple fait que ça existe, il le déteste. Alors il ne peut rien contre ce caillou. Parce qu'il ne peut pas le détourner de Dieu. Parce que le caillou n'est pas orienté à Dieu au sens de ne va pas vers Dieu, enfin il ne désire pas Dieu. Par contre, il peut désorienter notre désir. L'homme, il peut nous désorienter. C'est souvent ça qu'on éprouve. On est désorienté dans la vie. Parce qu'on a perdu le sens de Dieu. C'est le démon qui a agi là. Mais encore une fois, pas directement, pas nécessairement. Il agit sur nos fragilités, vous inquiétez pas. Il n'a pas besoin d'aller directement nous dire, ou de vous apparaître, ou je ne sais pas quoi, ou de faire des phénomènes excellents, extraordinaires. Non, 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 non. Il cherche à nous désorienter en jouant sur nos passions intérieures. Vous connaissez nos passions intérieures? Nous en avons 12. Comme une harpe à 12 cordes. Et lui, il va s'amuser. Oh là là, alors ça l'amuse beaucoup. Il sait qu'on est très fragile parce qu'on ne sait pas bien les utiliser. Vous avez remarqué? Votre passion de colère, enfin je ne sais pas pour vous et moi, je ne l'utilise pas bien du tout. C'est ni bon ni mauvais, la colère en soi, c'est ni bon ni mauvais. Mais souvent on l'utilise pour le mal. La colère, l'audace, le courage, la tristesse, la joie, la haine, le plaisir, tout ça sont nos passions. On peut les utiliser pour le bien ou pour le mal. Donc voilà comment le démon va agir sur nos faiblesses. Parfois, il n'a même pas besoin d'agir. Et je dirais dans 90% des cas, il n'a pas besoin d'agir, on se débrouille tout seul pour chuter. On est assez fragile, il n'y a pas de problème. On fait des fausses notes sans problème. Pas besoin de lui. On est expert en fausses notes. Il nous déteste. Il déteste tout ce qui existe. Okay? Donc tout ce qui détruit l'harmonie dans le monde, et je pense notamment même au point de vue de l'art, tout ce qui désacralise ce que Dieu voulait garder sacré ne peut pas venir de Dieu. Tout ce qui n'est pas harmonieux, désolé, c'est pas Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. C'est pas possible. Tout ce qui est beau, c'est lui. Tout ce qui est laid, c'est pas lui. Voilà, mais beau, ça ne veut pas dire que tout est une œuvre d'art. Ce micro, par exemple, ce n'est pas une œuvre d'art. Mais il y a eu un artiste derrière. Il y a eu un homme qui a exercé un certain art pour construire. Donc il y a une raison et on peut l'utiliser pour le bien. Donc on ne peut pas dire que ce micro n'est pas laid. Parce que là, il est bien utilisé. Mais si vous mettez un micro pour faire, je ne sais pas, au milieu de votre table de salle à manger pour une grande fête de famille, vous le mettez là comme décoration, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être une question de goût personnel, mais c'est parce que vous le mettez dans un vase de micro, au milieu de la table, pour décorer. Bon, je ne sais pas, non, ça vous avez jamais traversé? Non, ouais, mettez des fleurs, vous voyez. Donc chaque chose a sa place. C'est aussi une question de l'harmonie vient de ce que chaque chose est bien à l'endroit ou utilisée pour ce qu'elle doit être utilisée. Les démons aussi ont une particularité, c'est qu'ils se détestent eux-mêmes. Et c'était le point sur lequel je voulais terminer. Je sais que ce n'est pas très encourageant, mais les démons, ils se détestent aussi lui-même. D'abord, ils détestent les autres démons aussi. Ça, il faut le dire. On a l'impression que c'est une armée rangée en bataille et tout. On a une espèce de vision de... En fait, c'est une armée de conspirateurs. Ce n'est pas une armée d'amis. Les anges sont des amis entre eux pour nous aider. Mais les démons, ils conspirent entre eux pour faire le mal. C'est la seule raison, c'est le seul lien qui existe entre les démons. Entre eux. Entre les grands démons et les petits démons, le seul lien qui existe, ils se détestent l'un l'autre, ils se jalousent, ils sont terribles entre eux, ils se détestent. La seule chose qui les met en relation, c'est de conspirer contre Dieu. Vous avez déjà vu des films de méchants? Non? Voilà, c'est à peu près ça, mais en pire, évidemment. Les méchants, souvent ça se finit mal entre eux, parce qu'ils se jalousent, une fois qu'ils ont braqué la banque, les méchants, ils partent avec l'argent, et souvent ça se finit comment? Ça se finit en bagarre. Enfin, je ne sais pas, dans les films que j'ai vus, moi, ils se tirent dessus parce qu'ils veulent récupérer tout, le morceau. Ils se trahissent, après je ne sais pas quoi, enfin, vous voyez comment ça marche, les films de méchants, quoi. Des vrais méchants.
Eh bien alors les démons, c'est la même chose. Sauf qu'ils n'ont pas encore braqué la banque. Ils n'ont pas encore volé l'argent. Les démons, ils veulent voler une banque, mais leur gros problème, donc ils conspirent, si vous voulez, entre eux, ils s'organisent, ils planifient quelque chose, mais le gros problème, c'est qu'ils se tirent entre eux déjà avant d'être arrivés à la porte de la banque. Leur plan, c'est de nous faire manquer le ciel. Ça, c'est le but du démon. C'est pour ça qu'ils nous aiment pas, parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils se détestent entre eux. Et il y a une chose qui est incroyable aussi, c'est que le démon, il se déteste lui-même aussi. Chaque démon isolément, pris individuellement, il se déteste lui-même. Pourquoi il se déteste? Parce qu'il est en permanence, il voit en permanence que lui-même existe. Nous percevons que nous existons. Les démons aussi, les anges aussi. Ils perçoivent qu'ils existent, et comme ils voient qu'il existe, ça le renvoie immédiatement à qui? À celui qui lui a donné l'existence, c'est-à-dire à Dieu. Et donc il déteste, en fait, de voir en lui-même l'action de Dieu se prolonger pour le faire exister. Et il ne peut rien faire contre ça. Et c'est terrible pour lui. Et c'est la plus grande souffrance du démon, mis à part qu'il ne voit pas Dieu. Je dirais presque, ne pas voir Dieu, c'est une souffrance, c'est ce qu'on appelle la damnation. Voilà, la peine du dent, ne pas le voir. Mais pour le démon, c'est au moins aussi, non, c'est moins important, mais c'est aussi une souffrance, c'est une augmentation de sa souffrance parce que, dans une certaine mesure,